Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Oui, t'as pu le voir, ça ne fait pas 2 mois, mais bien à peu près 2 semaines que je n'ai pas sorti de vidéo. J'essaie d'être le plus régulier possible. Et en tout cas moi ça me fait extrêmement plaisir de vous revoir. Aujourd'hui on va essayer ensemble, pas ensemble mais j'ai essayé de vous trouver quelques séries, films ou même reportages un petit peu sous-cotés à mon goût sur Netflix. C'est vrai, j'ai fait cette vidéo il y a 1 an jour pour jour, bon, peut-être pas jour pour jour mais t'as compris le délire. J'ai fait cette vidéo il y a 1 an et entre temps j'ai passé beaucoup d'heures sur Netflix rien que pour refaire cette vidéo. Oui non, faut me croire, rien que pour faire cette vidéo. Et j'ai récolté quelques petites pépites selon moi qui pourraient vraiment vous intéresser. J'ai peut-être un peu moins de films, j'ai autant de séries et j'ai par exemple plus de reportages. J'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire et va vous intéresser. Tu peux partager ma chaîne YouTube à 4 personnes que tu connais. Je voulais dire 2 mais il y en a 4 qui est sorti. Du coup c'est 4, voilà c'est obligé. Bref, tu peux leur en parler ou même leur montrer. Fais-en ce que tu veux, mais essaye de partager un maximum cette chaîne YouTube. Et aussi si la vidéo t'aura plu à la fin, tu pourras lâcher un petit pouce bleu qui me ferait tellement, mais tellement plaisir. En fait c'est pour le référencement, crois pas. Hein. Je rigole, bien évidemment. Du coup j'ai pris note de quelques notes. Non, du coup, j'ai pris note des reportages, films, séries qui à la base, tu te dis, ah, pas ouf, peut-être celle-là, hein. Mais finalement, elle est ouf. C'est parti. Du coup, le tout premier reportage que je peux te soumettre s'appelle Premier jour, dernier jour. J'ai bugué un peu. Premier jour, dernier jour, c'est quoi? On va s'infiltrer directement dans une prison du comté, je ne sais plus lequel en fait. On va s'infiltrer dans une prison et plus particulièrement on va s'interroger à chaque épisode sur 2 personnes. Une personne qui va rentrer son premier jour en prison, comment ça se passe, ses ressentis et autres. Et sur une autre personne, son dernier jour, comment ça se passe également. Allez le regarder, c'est sympa. Le deuxième reportage que je peux te soumettre, c'est pas vraiment un reportage, mais c'est plutôt un jeu directement sur Netflix. Oui, tu m'as bien entendu, un jeu. Ça s'appelle You vs Wild. Normalement, peut-être tu connais la série qui s'appelle Mad vs Wild qui passait sur RT1 à la base. Sauf que là, ils l'ont mis sur Netflix. Ça s'appelle You vs Wild. Et en fait, c'est toi qui vas contrôler les décisions. Si tu survis ou non. Le mec qui fait Mad vs Wild, en fait, il sera là. Il va te dire, écoute, là, on est prisonnier, je sais pas moi, imaginons, dans la jungle, je pars par où? Par la gauche ou par la droite. Et toi, tu vas cliquer sur un bouton, par la gauche ou par la droite. Et il va faire ce que tu as dit. À la fin, peut-être tu survis, peut-être que tu ne survis pas. Ça va montrer tes premiers instincts et tes réflexes. C'est un jeu extrêmement bien. Le tout dernier reportage que j'aurai à te soumettre s'appelle Last Chance You. Comme tu as pu le comprendre dans le titre, je sais pas si tu fais un peu d'anglais ou pas, mais ça s'appelle en gros, c'est ta dernière chance, la dernière chance. C'est Last Chance You. On va suivre une équipe de football américain aux États-Unis. Je sais pas si c'est semi-professionnel ou même amateur. Mais en tout cas, on va rentrer dans l'intimité de chaque personne, de chaque composant de l'équipe. C'est leur toute dernière chance d'intégrer le football américain en carrière professionnelle ou même l'éducation en termes généraux. On aura un coach qui va tout faire pour leur équipe. Entre entraînement, défaite, victoire, sueur et même complicité, ce reportage est top. On va suivre plusieurs équipes dans des saisons différentes. Si vous aimez le football américain, je vous conseille fortement d'aller le suivre. Dès que je regarde ce reportage, j'ai envie directement de me mettre au sport, ça me motive un maximum. On va passer maintenant directement au film, tu as bien suivi. Le tout premier film que j'aurais à te conseiller, ça s'appelle The Social Network. Si, encore une fois, tu parles un peu anglais, bon vraiment c'est pas très dur, c'est en gros les réseaux sociaux ou même le réseau social, The Social Network. Ce film, c'est le film de Mark Zuckerberg. C'est comme le film Steve Jobs pour le fondateur de Apple. Là, sauf que Mark Zuckerberg, c'est le fondateur de Facebook. Comment le petit jeune Mark Zuckerberg, étudiant à Harvard, est devenu leader sur les réseaux sociaux et même dans le monde. Ce film me raconte tout. J'ai appris beaucoup de choses sur internet, sur la stratégie ou même encore sur Facebook grâce à ce film. En fait, ce n'est pas tout rose. Je vous conseille vivement d'aller le voir. Le prochain film que je vais te présenter, c'est le dernier. Oui, je n'ai pas trouvé beaucoup cette fois-ci, mais s'appelle White Chick. C'est le film qui m'a fait le plus rire au monde. C'est pas vraiment un film super intéressant comme Avatar ou même la trilogie des Seigneurs Anneaux, tu vois le truc? C'est plutôt un film où tu te prends pas la tête et tu rigoles un maximum. En gros, le film c'est quoi? C'est 2 agents du FBI qui doivent se transformer en jeunes héritières blondes pour réussir leur mission. Je te mets quelques passages avec du son, bien évidemment. Hey, et si on écoutait un peu de musique? Mais qu'est-ce que... Mais... Comment avez-vous su? Oh, j'adore cette chanson. Making my way downtown, walking fast, faces fast, and I'm homebound. And I need you, and I miss you, and now I wonder if I could fall. Par le réalisateur de Scary Movie. Avec Malaka.
Ces deux agents du FBI sont des maîtres du déguisement. FBI, on vous arrête. Mais lourdé. Mais le seul moyen de protéger ces deux blondes, On s'en occupe. c'est de se mettre dans leur peau. Faut les gonfler. T'es sûr que ça va marcher? Fais-moi confiance. Eh, toi, d'où tu me regardes? T'as un problème? Tiens-moi mon pitbull. Eh, quoi? Si tu recommences, je vais t'éclater. Je vais éclater en sanglots. Les Tiffy britanniques. Je me dis que t'as dû être plaque dans une vie antérieure. Voilà, les films sont terminés. On va passer maintenant au vif du sujet. Quelle série, sous-cotée selon moi, je peux vous conseiller? La toute première série que je vais pouvoir te conseiller, ça s'appelle Friends for College. Et ma lumière est dégueulasse actuellement, désolé pour la qualité de cette vidéo. Friends for College, c'est quoi? C'est comme Friends, mais en largement mieux. On retrouve un groupe d'amis, je sais pas s'ils sont 5, 6 ou quoi que ce soit, bref, on retrouve un groupe d'amis qui se retrouvent, eux, tous ensemble dans la même ville qui est New York. Entre amour, trahison, adultère, rigolade et puis même beaucoup d'alcool, on va suivre ce groupe d'amis qui vont évoluer dans cette ville. Chaque personnage est atypique et très intéressant et on s'approfondit vraiment dans son histoire. Je te conseille vivement d'aller regarder cette série, c'est pas prise de tête, c'est tellement bien, tu ne vas pas regretter. La prochaine série que je vais pouvoir te conseiller s'appelle What If. C'est une série que j'ai découvert il y a 2 semaines à peu près de ça, et du coup je ne sais pas si la fin est bien ou non. What If c'est quoi? C'est 3 personnages principaux, un couple et une femme. En fait, comme je connais pas les noms, je vais dire comme ça. En fait, le couple, la femme, elle est entrepreneur, du coup elle a sa propre entreprise qui ne décolle pas très haut, besoin de beaucoup d'argent pour pouvoir se lancer. C'est dans un truc médical ou quoi que ce soit, j'ai pas vraiment bien tout compris pour l'instant. Et il y a une femme, du coup celle qui est seule, elle est très influente, elle a beaucoup d'argent, et elle va aider financièrement le couple. Elle dit oui à une condition, que le couple laisse le mari seul avec elle pendant une nuit. Vous allez comprendre par après qu'ils vont accepter. Le lendemain, le mari n'a rien le droit de dire, c'est dans le contrat, et il retrouve la main en sang et il est traumatisé. Je sais pas si je t'ai vraiment donné envie de regarder, mais au pire, regarde juste la bande-annonce, ce sera beaucoup plus simple que moi qui t'explique. On passe maintenant à une de mes séries encore une fois préférées après Friends from College, ça s'appelle Lucifer. Lucifer c'est quoi? C'est le diable qui vient sur Terre. J'ai rien besoin de te dire d'autre, va regarder. Non, je vais quand même t'en parler un petit peu plus. Lucifer c'est le diable qui vient sur Terre. Un diable qui aime beaucoup les femmes, un diable qui n'aime pas son père, du coup Dieu dans la série. C'est un diable aussi qui est très alcoolique. Et un diable qui va se retrouver à faire équipe avec la police et avec une certaine Chloé. Chaque épisode, c'est une enquête, c'est un crime qui a été fait, et chaque épisode, on va plus s'approfondir dans les personnages. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup de saisons avec beaucoup d'épisodes, c'est juste magique. Je pense aussi que tu connais cette série, car elle est quand même assez connue, mais pour moi, tout le monde devrait la regarder. On passe à l'avant-dernière série que j'ai à te présenter, et s'appelle Good Girls. Good Girls, c'est quoi? C'est 3 femmes, 3 mamans, Bess, Ruby et Annie, qui se retrouvent en situation de crise personnelle et financière. Elles font équipe pour se réapproprier leur vie, en braquant un supermarché. Elles vont se retrouver liées à tout ce qui est mafia, complot et le côté sombre de la vie. Et on va voir comment elles vont se débrouiller dans ce monde-là. Je trouve cette série très intéressante et vraiment très bien faite, bien réalisée. On s'ennuie à aucun épisode, donc je sais pas quoi dire d'autre, elle est juste très bien. Allez la voir. Et enfin, oui, la toute dernière série que j'ai à te présenter, ça s'appelle AO ou OA, je sais plus. Attends. Ah voilà, c'est OA. OA, c'est quoi? Attends, c'est une série qui est très compliquée, qui est un peu dans le surnaturel, mais qui est vachement top et qui mérite de prendre le temps de la regarder. Elle est interdite moins de 16 ans. Cette série, en fait, elle parle d'une femme disparue pendant 7 ans. Une femme refait apparition du coup dans un hôpital. Son dos porte d'étranges cicatrices, mais elle ne peut ou ne veut révéler où elle était. On va passer aussi dans des mondes un peu plus parallèles. Et on se rendra compte aussi que quand elle est revenue, elle n'était plus aveugle. Pourquoi? Je vous laisserai le découvrir. On rentre dans des mondes un peu plus parallèles, dans des choses un peu plus compliquées, dans du fantastique, mais elle mérite vraiment que vous y interrogez d'un peu plus près. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu, et j'espère t'avoir fait découvrir des films, séries ou même reportages que tu ne connaissais pas avant et que tu vas aller pouvoir regarder. Si toi aussi t'as des choses à me suggérer, tu peux les mettre en commentaire. Moi je te dis à très bientôt pour une très prochaine vidéo. Bye!